pour ma part, il était très clair pour moi que je devais mettre en œuvre un certain nombre de choses pour qu'Anne-Sophie puisse exprimer sa créativité en toute sérénité. Voilà, ça, c'était pour moi la clé de départ. Après, libre à moi de réfléchir à la façon d'organiser l'entreprise. Il est clair que toute la partie administrative, organisation et puis développement par la suite, c'est mon registre. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est qu'Anne-Sophie puisse se consacrer exclusivement à la créativité et à l'animation de tout ce groupe de collaborateurs autour d'elle pour s'exprimer et puis construire son identité culinaire. C'était le challenge de départ. Puis après, on est très complémentaires, mais c'est assez surprenant d'ailleurs. Finalement, sans se concerter, on arrive souvent à faire les mêmes choix. Donc ça prouve qu'on... Très fusionnel aussi dans notre façon de voir les choses, dans notre vision de l'entreprise aussi, et nos choix personnels, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis quand on n'est pas d'accord, c'est là où c'est intéressant, c'est d'arriver à porter des arguments pour finalement basculer d'un côté ou de l'autre. Mais ça se fait très naturellement à chaque fois. Et alors donc un développement international, ça signifie un management multiculturel. Comment ça se passe en fait aujourd'hui donc à Singapour, bientôt l'année prochaine à Dubaï, avec j'imagine des profils français mais aussi étrangers et des clients français et étrangers. Donc c'est à la fois côté clientèle et côté collaborateur qu'il faut gérer ce pluralisme. Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est une problématique rencontrée par plein d'entreprises. Là, de mon point de vue, c'est même ce qu'il y a de plus pétillant et le plus intéressant justement dans ce développement, c'est l'adaptation en fait à des terroirs, à des lieux, à des cultures différentes. Et c'est aussi très enrichissant de découvrir toutes ces cultures, se les réapproprier à sa façon. Il ne faut pas perdre son ADN dans les restaurants qu'on ouvre à l'extérieur, mais il y a le sens de l'adaptation, tout ce travail en amont de réflexion qui est vraiment très très intéressant et qui est très pourvoyeur de nouvelles connaissances, de curiosité, de pousser les limites de nos compétences. Voilà, il faut trouver aussi l'humain, entre guillemets, les collaborateurs qui sont aussi capables de nous suivre dans cette aventure, mais pour nous c'est une occasion aussi de les promouvoir, de les faire grandir. Donc il n'y a que des côtés positifs. Après, il ne faut pas perdre son âme, c'est vrai, c'est ce que disait David, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir pour faire du business partout et être présent partout, et on peut aussi le faire d'une façon entre guillemets plus régulée, plus en fonction des coups de cœur aussi pour les lieux qu'on va nous proposer, et l'adéquation qu'on peut avoir aussi avec les personnes qui vont nous proposer ces projets. Donc ça, c'est vraiment lui qui au départ crée ce premier lien et qui va juger de cette capacité d'opération pour nous dans ces lieux. Mais en fait, c'est assez magique justement d'ouvrir des nouveaux lieux et de s'adapter. Oui, et puis de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un restaurant, déjà aucun de nos restaurants n'a fermé. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ça prouve le sérieux avec lequel on envisage l'ouverture d'un restaurant. Et puis là, on rejoint le troisième volet de notre histoire aussi, c'est cette organisation, le développement, puis après l'organisation. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, vous êtes au Carré de Pique, donc c'est le siège social du groupe. Ce qui est aussi le témoignage de notre organisation avec toutes les fonctions support qui m'accompagnent dans la gestion quotidienne du groupe. Et c'est d'ici que naissent tous les projets de développement. C'est ici que l'on reçoit nos partenaires et c'est d'ici que l'on communique avec toutes nos équipes à travers la visioconférence et tous les outils qu'on a eu l'habitude pour lesquels on a pris l'habitude d'utiliser après les 2 années qu'on vient de passer. Donc en fait, c'est un travail très progressif et minutieux de mise en place d'une organisation qui soit performante, efficace et surtout qui mette en valeur et qui accompagne l'humain. Voilà, c'est très important pour nous. Je voulais un cadre de travail très agréable. Lorsqu'on est arrivé ici il y a 3 ans, j'avais dû sacrifier des chambres d'hôtel pour en faire des bureaux. Donc les conditions de travail étaient loin d'être optimales. Et c'est vrai que d'arriver ici et de recevoir des futurs collaborateurs ici, ça prouve le sérieux avec lequel on dirige notre groupe. Et ce qui est assez un peu unique aussi dans notre profession, parce que beaucoup de maisons reçoivent dans les salons de l'hôtel, reçoivent
autour de la table dans la cuisine ou dans la salle de restaurant. Et nous, on voulait justement déconnecter l'ambition de notre groupe de la Maison Pic finalement, puisque la Maison Pic c'est un outil de travail, c'est un lieu d'accueil de nos clients et c'est pas forcément un lieu de construction de projets pour nos collaborateurs. Donc ça c'était aussi un point important pour nous, d'avoir cette image très professionnelle et de la construire autour de ce lieu à 300 mètres du restaurant. Et alors par conséquent, par rapport aux pénuries qu'il peut y avoir sur le marché du travail et a fortiori dans l'hôtellerie-restauration, vous arrivez, grâce à cette politique justement de suivi, de construction de carrière, à limiter le turnover et à réussir à recruter. Enfin, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés ou... On a des talents qui se présentent à nous, pour lesquels on n'a pas forcément de projet spontanément, mais en rencontrant la personne, en échangeant avec elle, on peut construire un poste autour de cette personne que l'on a rencontrée. Et on a un exemple qui est flagrant, c'est Paz Levinson, notre chef sommelière exécutive, c'est vraiment le fruit d'une rencontre avec Anne-Sophie autour du tournage de À la recherche des femmes chefs. Et c'est parce que les deux ont bien matché que finalement on a dit, on va créer un poste pour vous, autour d'Anne-Sophie, pour diriger l'ensemble de la sommellerie du groupe, alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas spontanément en tête. Mais la rencontre a fait qu'on a créé ce poste pour elle, et on l'a fait sur d'autres fonctions plus administratives, parce que, en fait, on manage à l'affect. Voilà, ouais. C'est notre façon de faire. On est vraiment dans un management à l'affect, parce qu'on essaye de transmettre quelque chose à nos collaborateurs, qui comprennent qui on est, pour grandir avec nous. Voilà. C'est vrai qu'on essaie d'inscrire les parcours dans la durée avec nos équipes, et on a besoin d'avoir des gens avec qui on a quelque chose qui se passe, pas uniquement la relation employeur-employé, il faut qu'on puisse construire quelque chose avec eux et partager ça avec eux. On partage des valeurs, on partage... Et en fait, on choisit, mais on est choisi aussi, forcément, dans le recrutement. Et c'est vrai que... Les dernières embauches qu'on a créées, ça a été comme ça, assez spontané, et cette adaptation au fil de l'eau, et puis ça nous donne aussi envie parce qu'on sait très bien que sur certains postes, on n'a pas peut-être encore les candidats idéaux, et on ne se presse pas de faire le projet si, souvent maintenant on réfléchit de cette façon-là. Oui. Et on recrute. Et ce que j'aime recruter aussi, notamment sur les fonctions un peu plus corporate, c'est des gens qui ne viennent pas de notre univers. Pour moi, c'est très important parce qu'on a un regard trop formaté sinon. On embauche des gens trop formatés et on a besoin de s'ouvrir sur des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même expérience que nous, qui n'ont pas la même histoire que nous et qui apportent un regard différent à notre métier. Et ça, pour moi, c'est essentiel. On a recruté un DRH qui vient de nous rejoindre il y a 3-4 mois. On a mis 1 an à trouver le bon profil. C'est quelqu'un qui vient de chez Hermès, donc qui a eu à diriger des talents manuels, donc des artisans. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'apporter cette vision d'une autre industrie, mais avec des points communs incroyables. Et ça apporte une richesse extraordinaire au management dans l'entreprise, d'avoir quelqu'un comme ça qui est arrivé et qui a un regard, qui découvre, et par son étonnement, nous apporte des nouvelles clés qu'on n'avait pas forcément en place. On ne peut pas éluder le fait qu'il y a votre rôle de modèle, en quelque sorte, comme femme, la femme la plus étoilée au monde quand même, c'est pas rien. Donc comment vous l'appréhendez justement ce rôle de modèle, en tout cas d'exemple à suivre ou qui peut guider ou donner espoir en tout cas. Est-ce que vous vous exprimez là-dessus et dans les conférences Bien sûr. Non, mais pour moi c'est essentiel de transmettre. J'ai manqué probablement aussi de confiance quand j'étais jeune et j'aurais voulu avoir des chefs qui puissent, mais je n'osais pas, j'étais trop timide pour aller demander de l'aide, donc j'étais très bien coachée par mon voisin,
Et puis j'avais aussi, entre guillemets, voilà, quelques chefs, voilà, des gens comme Paul Bocuse, tout ça, qui m'envoyaient des petits messages régulièrement, faisaient passer des messages, mais il n'y avait pas... et j'admirais aussi d'autres chefs masculins et féminins d'ailleurs. Mais voilà, donc moi-même ayant vécu ça, dès qu'on me demande un conseil, mais je suis tellement heureuse de transmettre, d'aider, c'est toujours le problème de la légitimité en fait pour une femme qui se pose là et qui est pas bien, quoi. C'est pas bien d'avoir ça en tête, mais malgré tout c'est là. Et pour moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que le souci de la légitimité, entre guillemets, savoir si j'avais ma véritable place était celle d'être en cuisine, si je la méritais, si j'étais digne de confiance, toutes ces choses-là, forcément, ça taraude, c'est là, c'est dans la tête. Et puis bon, d'autres chefs cultivaient aussi ce côté intrusion. Oui, bien sûr, je n'ai pas senti que j'étais bienvenue. Les débuts étaient très compliqués parce qu'il n'y avait pas une acceptation des chefs hommes de l'arrivée d'une femme, alors que dans le passé... oui, mon arrière-grand-mère. Non, mais même avant, Mère Brasier, il y avait quand même des femmes 3 étoiles qui, en plus grand, parfois au début, en plus grand nombre que les hommes. Oui. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tous les chefs se révèlent d'une mère ou d'une grand-mère cuisinière, mais que quand il s'agissait à un moment donné, parce que je parle au passé, parce que les choses se sont beaucoup plus ouvertes, de solliciter, enfin de mettre en avant une femme, ça c'est très compliqué.